Plusieurs dénominations chrétiennes essaient de prêcher l'évangile avec des méthodes différentes et non avec la parole. Cependant, c'est la mauvaise méthode. C'est pourquoi les gens sont confus. Si nous confessons tout le temps nos péchés, il n'y a pas de chance que nous soyons au paradis. Nous n'aurons pas la vie éternelle. Nous devons corriger cela. En d'autres termes, combien d'années nous avons perdu avec la parole de Dieu à prêcher le mensonge et à tromper les gens? La vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La rédemption éternelle obtenue par le sang de Jésus-Christ versé à la croix. La mission des leaders chrétiens est de s'impliquer à annoncer cette bonne nouvelle dans le monde entier et à conduire les gens à la foi véritable et au vrai salut. Malheureusement, aujourd'hui, la chrétienté a été corrompue par le faux évangile, raison pour laquelle plusieurs leaders chrétiens ont lancé l'appel à une réforme. Pour pallier à cela, plusieurs rencontres des leaders chrétiens ont commencé à s'organiser, se reposant uniquement sur la Bible pour retourner au vrai évangile et à la vraie vie spirituelle. Alors, plusieurs leaders chrétiens de chaque pays tels que le président de la CLF, le pasteur Yangupa de l'église Bonne Nouvelle, l'archevêque Keseve Arthur Kitonga du Kenya et le ministre des Affaires religieuses, l'honorable Godfrida Nsendulka de la Zambie ont ensemble créé la CLF. La première rencontre de la CLF s'est ainsi déroulée à New York en mars 2017. C'est à ce premier événement qu'il a été officiellement nommé CLF. Il s'est déroulé avec la participation de plus de 75 leaders chrétiens venus de 46 pays et est devenu la fondation pour toutes les rencontres CLF qui se tiennent partout dans le monde. Les principales conférences sont basées sur des cours sur l'Évangile, les académies, des symposiums et les conférences du pasteur Oxopak. Les conférences du pasteur Oxopak présentent spécialement une vie spirituelle pratique à l'ensemble des pasteurs et leaders chrétiens. Il prêche le vrai évangile et partage ses témoignages. L'Éternel n'échoue absolument pas. Il a été cloué. Il a parfaitement effacé nos péchés. Et pour témoigner que nos péchés ont été lavés, il est ressuscité. Nous ne devons pas croire en nos pensées, mais plutôt croire en la parole de Dieu. Les rencontres de la CLF ont commencé à s'étendre au-delà des frontières, de pays en pays, de continent en continent, tantôt à grande échelle ou tantôt à petite échelle dans plusieurs régions du monde, y compris l'Asie, l'Europe, l'Afrique et l'Océanie. Jusqu'aujourd'hui, nous comptons 115 000 leaders chrétiens qui se sont rassemblés autour de la CLF. En octobre 2017, la première rencontre de la CLF en Asie s'est tenue à Hong Kong avec près de 1150 leaders chrétiens venus de 17 pays de l'Asie. Le christianisme a été accepté sur la base de la philosophie orientale. Leur culture spirituelle était principalement développée sur la base de la méditation des temps anciens. Mais durant cet événement, les leaders chrétiens ont mis de côté leurs pensées et ont définitivement établi la manière de vivre leur vie spirituelle et leur ministère uniquement sur la Bible. En mars 2018, la conférence mondiale de la CLF s'est tenue à New York. Il y avait 1000 leaders chrétiens venus de 35 pays. Plusieurs d'entre eux ont été recommandés et invités par leurs collègues pasteurs de leur propre pays. Cela montre combien de fois la CLF est devenue un programme important pour de nombreux leaders et un événement incontournable. Vu son enthousiasme, la CLF s'est également tenue en Corée du Sud avec un aussi grand succès. Durant presque toute la moitié de l'année 2017,
Les pasteurs du monde entier étaient appelés à retourner à la Bible au cours de la CLF à Séoul dans le cadre du 500e anniversaire de la réforme de Martin Luther. Cet appel a conquis le cœur des participants au séminaire organisé par le pasteur Oxopark en mai 2018 avec plus de 500 archevêques venus du monde entier tels que l'archevêque Kesewe Atur Kitonga et le ministre des Affaires religieuses, l'honorable Godfrida Nzenduluka de la Zambie. Le symposium mondial des leaders chrétiens en 2018 et la conférence de presse se sont déroulées autour du thème suivant: le vrai évangile et la véritable vie spirituelle. Cet événement a même suscité l'attention des médias. En outre, l'Église méthodiste de Fidji, une très grande association de chrétiens des îles du Sud-Pacifique, a décidé de collaborer avec la vision évangélique de la mission Bonne Nouvelle à Fidji. Les leaders de l'Église méthodiste de Fidji avaient participé au camp mondial en Corée en 2016. Ils ont donc confirmé la véracité de la Bonne Nouvelle au travers la CLF. Cela s'est soldé par l'accord de Mou en août 2017. En juin 2018 s'est déroulée la CLF pour tous les pasteurs de Fidji. La rémission des péchés, c'est simplement le sang de Jésus-Christ. Il nous a été déjà accordé. Il n'y a rien que nous puissions faire pour l'obtenir. Il y a beaucoup d'ignorance en ce qui concerne la parole de Dieu. Ici, il prêche la parole de Dieu. Il prêche le vrai évangile. Il ne s'agit pas de dénomination, mais plutôt de la volonté de Dieu. Il ne prêche pas quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu ou provient de la parole de Dieu. Plusieurs parlent de réforme chrétienne et de changement. Mais sans le vrai évangile, l'on ne peut parvenir à aucun changement ou à une quelconque réforme. Le véritable ministère et la vraie vie spirituelle s'établissent par le biais de la grâce, loin des normes ou des théories. Et cela uniquement par le cœur de Dieu et non par les œuvres ou nos efforts. Cet enseignement constitue la raison pour laquelle la CLF invite les leaders chrétiens du monde entier en vue de leur présenter la vraie repentance et la prédication de la rémission du péché.